J'ai reçu un message spécial provenant de Google, la CEO de Google, elle s'appelle Suzanne, peu importe. Le fait est qu'il y a, à ce qui paraît, une menace, ça s'appelle l'article 13 de la loi européenne. Je n'ai pas pu me pencher sur le dossier encore très longuement, je vais le faire, je suis en train de consulter la vidéo. L'article 13 menace énormément de chaînes YouTube, quasiment toutes les chaînes YouTube finalement, euh, de tomber sous le coup de la loi et permettra d'empêcher plein de vidéos d'être publiées pour diverses raisons. Vous avez tous remarqué que parfois il y avait des vidéos que vous ne pouviez pas consulter sur YouTube pour des raisons de copyright ou pour des raisons de loi ou pour des raisons de vous le savez. L'article 13 va s'étendre et il peut menacer à ce qui paraît toutes les chaînes pour plein de raisons. On va y avoir comme ça un pourcentage de vidéos qui vont disparaître. Il pourra être voté avant la fin de l'année. Personnellement, moi j'ai rien à gagner à ce qu'il soit voté. Voilà. Je suis pour une indépendance de la France, c'est évident. Pas une indépendance de l'Union Européenne, une indépendance de la France. Et je vois encore une fois, je pense que l'Union Européenne détruit nos pays. Et je vois encore une fois là l'hydre qui s'étend et qui cherche à nous faire suffoquer. Il faut réagir, il faut réagir, il faut faire pression. D'accord. L'article 13 ne doit pas passer. Nous devons garder, j'ai besoin de garder hein, mes revenus. Les revenus qui n'existent pas encore. Je compte sur YouTube pour m'accorder vite plus de followers. Parce que je vois bien que leur algorithme aussi il me fait suffoquer. Passons. Ma chaîne vient d'être créée, c'est normal. Euh, L'article 13 ne doit pas passer. Les politiciens cherchent à empêcher la liberté d'expression sur Internet. Ils cherchent à l'empêcher. Si je reste du côté de YouTube et que je pense que YouTube c'est aussi une compagnie qui sait très bien taire son propre pouvoir, parce que Google a un pouvoir absolument inimaginable. Google est plus puissant que Windows hein. Maintenant. Windows, alors oui, Windows aussi finalement est très puissant, mais bon, Windows ils ont fait des ratages, ils nous forcent à télécharger des mises à jour atroces qui m'empêchent de dormir parce que mon PC doit se réinitialiser alors que je veux l'éteindre. Mais Google et Windows ont du pouvoir. Windows s'est rendu abject et intolérable. Facebook aussi. Google parvient encore à être un petit peu plus discret. Je crois que Google est tellement gros que c'est dur aussi de contrôler le truc. Mais moi, il y a un moment donné aussi, je vois bien qu'on nous la met dans le cul. Voilà. Je vais pas faire le discours prolo, vous savez que je méprise ça. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont des créateurs qui sont supérieurs aux prolétaires. Je suis pas contre Google. Mais je pense juste que nos salaires, ils sont faibles. Voilà, moi, j'ai pas encore commencé à être payé. Avant, je pouvais être payé avec 200 abonnés. Là, ils attendent qu'on ait 1000 abonnés. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut arrêter parce que vous savez très très bien comment fonctionne le délire et que c'est toujours les gros créateurs qui possèdent un monopole ou un oligopole ou ce que tu veux et qui vont essayer de. C'est Free, hein, on l'avait vu, les Free Mobile, Bouygues Télécom, Orange, tout ça. Free Mobile leur avait mis en cul. Je pense que Google va falloir que vous appreniez à partager un peu plus, un petit peu mieux. Je pense que le problème des compagnies informatiques, c'est qu'elles sont beaucoup plus puissantes que les compagnies physiques sur un petit milieu et qu'elles ont des moyens de créer des services informatiques avec très peu de choses qui sont payants. Et donc forcément, quand on sait que si c'est gratuit, c'est vous le produit, ils peuvent abuser là où les gens sont les produits. Je crois que les pubs, là parfois, il y a des pubs qui m'obligent à regarder. Alors moi, j'ai enlevé la donne qui enlève les pubs pour voir un peu comment se comporte la monétisation. C'est important. Il va falloir faire des efforts. Moi, je veux bien aider Google, mais il va falloir faire des efforts au niveau de la paye. Parce que là, ça commence à être chaud un petit peu ce que vous faites. Voilà. Et il va falloir aussi arrêter de dire ça et en même temps de vous faire tapin. Parce que vous avez trop aidé les musulmans. C'est insupportable. Voilà. Passons. Je vais pas être trop méchant avec mon hébergeur parce que j'ai peur de lui quand même. C'est normal. C'est normal. Mais Google n'a pas le temps d'être contre nous. Hein. Rappelez-vous, Google ne peut pas être contre nous. Ils n'ont pas le temps. Il y a trop de monde. Là, le nombre de personnes avec 1 million d'abonnements a augmenté de 75% en un an. C'est gigantesque. Google continue de s'expandre. C'est monstrueux. Voilà. Moi, je suis content, hein, en quelque sorte. Je suis content. On va dire, ça me fait du. Ça veut dire que je vais avoir du travail. C'est bien. Normalement. Je reste de leur côté, c'est évident.
je pense que c'est normal d'avoir autant de pouvoir et d'en abuser un peu, je veux dire, c'est logique, mais il va falloir partager. Outre ça, je vous dis, je préfère quand même faire confiance à Google que de faire confiance au gouvernement. Les gouvernements nous ont baisés. Les gouvernements nous ont jamais apporté de travail, Google apporte du travail. Voilà. Je vais pas faire le syndicaliste, hein, mais c'est un peu le cas, tu vois. Google nous apporte au moins le moyen de trouver du travail plutôt que de nous donner du travail, parce que c'est pas avec eux qu'on aura une paye, vous le savez. Hein, on se fait racketter, vous le savez. Je pense que les éditeurs de contenu comme nous devraient être mieux payés. Comment, je sais pas. Mais ils devraient faire des caisses politiques ou un truc comme ça. Tu vois, devrait y avoir des partis qui nous rémunèrent et en échange on fait un peu de travail pour eux. Tu vois, le Front National, il file 200 € par mois et toi tu lui fais quelques placements. Ils veulent ramener, moi j'habite à Paris, ils veulent ramener un gars, bon, ils me demanderont de me ramener une réunion peut-être, je le fais si tu veux, ça va être un peu creepy pour moi, un peu anxiogène, mais je le fais quand même, tu vois, parce que c'est pas mon monde, mais je le fais, et voilà, et à côté, moi je place 2 3 personnes, je suis pas journaliste, hein, juste pour rappel, je serai jamais journaliste, si jamais je me dispute avec une personne, je mets une autre, mais tu auras un service, t'essaies de rendre un service d'une façon ou d'une autre, et eux ils te filent un petit billet, tu vois, pour remplir ça se trouve un gros billet, ça se trouve un gros billet, pourquoi pas, mais il faudrait qu'on s'allie un peu, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait qu'on sache un peu travailler avec les partis, il faudrait que les partis se tournent vers nous, tu vois, parce que les communistes ils le font déjà, hein, cette bande de cutéreux. Voilà. L'article 13, vous croyez que ça va. Après, c'est pour des histoires de copyright. À ce qui paraît, si un truc existe déjà quelque part dans l'Union Européenne ou sur Internet, t'as pas le droit de le refoutre sur Google, sur machin, tu vois. Et ils vont comme ça taxer Google à mort et ils vont empêcher qu'il y ait plein de types de documents qui passent. Bon, moi, pour l'instant, l'asphyxie ça va enlever du contenu. Les gens vont m'entraîner sur YouTube, mais en même temps, pour l'instant, le creux de la vague, ça va m'aider si jamais cette loi elle tombe, parce que moi, vous aurez moins de trucs stylés et vous allez plus aller sur mon contenu de merde. Parce que, parce que pour rappel, vous n'avez pas le temps de consulter des chaînes comme ça parce que vous passez, ou peut-être pas parce que le public de Bécheux est quand même relativement averti, je le sais. Mais je rappelle que moi j'ai 10 fois plus de vues que j'en ai l'air. Hein. Voilà, pour rappel, je veux dire, les gens qui m'écoutent, ils écoutent un mec qui parle comme ça en live, sans montage, sans rien, ou avec un tout petit peu de montage. Et c'est pas une chanson d'Akon, tu vois. C'est pas, bah bien sûr. Donc là, les vues, elles valent beaucoup plus cher, évidemment. Mais quand même, tu vois, ils essayent d'empêcher ça, ils essayent de mettre des lois inutiles, et c'est pour essayer d'avoir un pouvoir. Simplement, moi, ça tombe, est-ce que ça pourrait vraiment ne pas m'être bénéfique? Je sais pas, parce que je trouve que ça peut m'être bénéfique, moi. Si j'y réfléchis bien, je suis l'éditeur de mon propre contenu. Voilà, et j'autoriserai toute personne qui veut publier du bêcheux, elle peut, à partir du moment qu'elle dénature pas l'information de façon nocive. Voilà. Je me réserve les droits de porter plainte et de faire supprimer une vidéo si je considère que cette réédition de ma vidéo est nocive. Le terme réédition, vous avez très bien compris ce qu'il voulait dire. Voilà. Autrement, tu peux télécharger la vidéo, tu l'envoies si elle est pure, si elle est comme ça. Si dans une vidéo après j'ai dit que je voulais pas qu'on la mette, ne la mets pas, tu vois, ou quoi que ce soit. Autrement, mettez. Vous voyez, moi je vous donne le droit. Mais je sais pas si ça joue contre moi quand j'y réfléchis bien. Je suis désolé, moi en tant que petit créateur, je suis désolé Google, mais en tant que petit créateur, je vois bien les chiffres de Google. Déjà, vous avez fait une version alpha ou bêta qui me plaît pas. Ensuite de ça, je pense que vous pouvez tout à fait résister à un plaignant comme moi. Je vais pas vous tuer, vous le savez. Je m'appelle pas PewDiePie. Et simplement, je vois bien que moi, vous m'autorisez qu'à avoir entre 2000 et 1200 vues à l'heure actuelle. Alors, je sais très bien qu'il y a des biais pour augmenter ça. Alors, il y a des moyens, mais j'aime pas tricher, j'aime pas dénaturer ce que je fais. Et je vois bien que voilà, vous m'asphyxiez pour éditer du contenu de prolo, de bas étage. Donc oui, je suis obligé de réfléchir à ça, tu vois. En même temps, je pense qu'il faut qu'on voit le truc venir parce qu'il pourrait faire venir pire. Mais simplement, moi, je suis pas menacé par ça parce que c'est moi qui peux pas vivre pour l'instant sur Google. Et moi, je veux vivre. Voilà. Donc, est-ce que je suis avec eux en quelque sorte? Je suis pas contre eux. Mais je dis simplement, vous dites cela, mais vous parlez de ça aux créateurs comme moi. Si vous racontez ça à un créateur peut-être qui est au top 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 et qui utilise plein de contenu où il n'a pas les droits ou alors où il faudrait acheter des droits, ce serait dur ou je sais pas quoi, peut-être. Moi, je suis désolé, moi j'ai rien à y gagner. Moi j'en ai marre d'être le dindon de la farce. Hein. J'en ai marre de voir que votre algorithme, vous me le dites vous-même, vous me le dites vous-même, vous me le dites.
vous-même, quand je regarde sur les données, les chiffres analytiques de ma chaîne, quand je regarde les chiffres de ma chaîne, je les regarde et ils ont mis avec toi, tu peux avoir 10 000 infos. Déjà, la nouvelle version, la Google Beta que vous avez fait, elle est atroce. Vous m'empêchez de voir les chiffres qui m'intéressent. Je peux pas savoir ce que j'ai fait la semaine dernière. Ce sera toujours les 28 derniers jours en actualisé. J'ai pas accès à des chiffres faciles. Vous faites exprès de m'enlever certaines informations pour que je les cherche pendant longtemps, ce qui m'oblige à retourner dans l'ancienne version. Ce qui veut dire que je vais perdre ces chiffres-là, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous vous foutez de ma gueule? En plus de ça, vous gagnez trop d'argent, vous êtes des milliardaires. Moi, j'en ai marre de rien gagner. Ça commence à me péter les couilles. Et j'en ai marre d'être la petite pute qui va devoir se plaindre pour vos combats à vous, alors que moi, je vois bien que vous me donnez 1200 putains de vues. Vous me l'avez dit vous-même, vous me donnez 1200 putains de vues. Les gens qui cliquent sur mes vidéos, ils cliquent sur les petites vignettes qu'il y a à droite. En termes d'affichage, le ratio que j'ai qui est de 9 à 10%, vous montrez ma gueule à 15 000 personnes. Il y a 15 000 personnes qui voient et elles se rendent pas forcément compte que à droite de la vidéo qu'ils sont en train de regarder, il y a une liste de vidéos, et dans la liste de vidéos, il y a du bêcheux. Une fois de temps en temps, il y a un petit truc. Je vous ai montré ça à 25 000, 15 000, 8 000 personnes, peut-être 6 000 personnes en moyenne. Là, c'est trois courbes. Ça aboutit toujours à 1200 personnes qui cliquent. Et encore, c'est un beau ratio, dites donc. C'est de la merde. Vous montrez plus, je me battrai plus pour vous. Montrez plus, je me battrai plus pour vous. Voilà, la vérité. Voilà comment il faut négocier avec vous. Montrez plus. Est-ce que je dois retourner la vidéo pour enlever le début? J'hésite. Montrez plus. Montrez plus. Hein. Faites tourner un peu plus d'argent. Parce que Bécheux, il en a marre là. Hein. Il y a Macron qui va essayer de modifier les chiffres du chômage. Monsieur Zozotage, je vais lui exploser son trou du cul. Je vais lui exploser son trou du cul à celui-ci. Mais vous, il va falloir... Le président de la République est homosexuel. Le président de la République est homosexuel, il veut pas du tout qu'on le sache. Le président de la République est homosexuel et il prend de la cocaïne. Le président de la République est homosexuel, il prend de la cocaïne et il a des caleçons bifaces et il se fait sodomiser pendant qu'il sodomise d'autres personnes à la queue leu dans des villas normandes où il prend de la cocaïne avec des caleçons bifaces. Il est président de la République, il est homosexuel. Voilà, j'aime bien balancer. Il veut pas du tout qu'on le sache. Mais vous, Google, si vous regardez cette vidéo, il va falloir faire tourner un peu plus d'argent. Voilà comment on négocie. Je peux pas accepter ça. 1200 personnes, vous croyez que je vais sortir comment de mon trou? La seule façon que j'aurai à sortir de mon trou, c'est d'avoir des tests négationnistes. C'est un petit peu de sel. C'est un petit peu de sel, ça. C'est un peu de sel que je vous donne. Mais prenez-le comme ça, c'est pas méchant. Voilà. Et en plus de ça, pour dire la vérité, j'aime pas trop moi qu'il y ait une femme qui soit CEO. Ce n'est pas forcément dans mes goûts, mais c'est vrai que c'est plus marrant parce que j'ai l'impression, elle a écrit sa propre lettre, la CEO. Un homme n'aurait peut-être pas été aussi personnel. Voilà, un homme n'aurait peut-être pas été aussi personnel. Vous avez envoyé un type parce qu'il a envoyé une lettre, à ce qui paraît qu'il était contre le féminisme. Je sais pas. Ça se trouve c'était pas pour cette raison, je sais pas. Mais CEO, enfin Google, je veux dire, ça commence à être un petit peu bobo sur les bords là, ou je me trompe? Non, je dois me tromper. Je dois me tromper. Bon, personnellement, je vous dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire la vérité, j'en ai rien à foutre. C'est comme quand t'as un patron, tu vois. Vous n'êtes pas mes patrons, hein. Pour rappel, vous n'êtes pas mes patrons et vous le savez. Mais c'est comme quand t'as un patron, tu vois. Est-ce qu'une femme va être au travail? Est-ce que ceci, bon. Quand ta femme c'est un patron, ta patron il est sort, t'en fous, tu veux juste faire ton taf et tu veux pas entendre parler, tu veux que t'as une toi. Mais, pour rappel, puis c'est flippant aussi les informations que vous avez sur moi. Et des fois, je vois des pubs que vous mettez, ça me plaît pas du tout. Vous avez des informations sur moi, je trouve pas ça acceptable. Il va falloir que vous appreniez un tout petit peu mieux à nettoyer aussi les informations que vous gardez sur les gens. Parce que parfois, les gens, ils voient que vous mettez certaines pubs, ou parfois, ils savent pas. D'accord? Mais un jour ou l'autre, ils comprennent. Et je vous jure que ce jour-là, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde peut pas se souvenir de tout. Moi, là, je le dis parce que ça passe dans ma tête au bon moment, mais d'habitude, je m'en souviens pas, j'y pense pas, et vous le savez. Ouais? Ouais. Faites attention à ça aussi. Parce que si se trouve un politicien, lui aussi, vous avez des trucs sur lui et ça le déplaît. T'imagines un politicien, t'as des trucs sur lui, et lui, il peut te fracturer, il le sait. Ça se trouve, c'est ce qui se passe en ce moment même. Ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, Macron, il a vu il avait des pubs pour des caleçons bifaces. Ouais. Ça se trouve, c'est possible, en plus, il y a des putains de pubs pour des caleçons bifaces, Macron. Il a vu ça, il était choqué. Il a pas supporté ça. Il a détesté cela. Quand il était sur Google, et il a vu, ou un truc comme dans le genre, d'ailleurs j'en ai rien à foutre, il fait ce qu'il veut. Ils peuvent se taper sur l'arrêt, j'en ai rien à foutre. En vrai, c'est vrai. Simplement, le fait qu'il est... Si ça avait été l'autre là, si ça avait été Philippot, le mec qui était au Front National, moi je me serais pas forcément moqué de son homosexualité. Si j'avais dû faire des blagues lourdes, j'aurais pas fait les mêmes blagues. Tu vois? Parce que lui, il aurait fait son boulot.
Mais bref, on va pas faire l'histoire avec des si. Et le fait est qu'ils peuvent se taper sur le cul, je m'en branle en vrai. Je m'en branle. Simplement, c'est de bonne guerre, il n'est pas dans mon camp. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Hein. Il y en a marre. 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 Vous avez trop d'informations sur les gens. Voilà. Si ça fait des pubs précises, les gens ils cliquent mieux, moi je gagne plus d'argent. Vous savez que je l'ai compris aussi, c'est bien. C'est bien. Moi je commence à en avoir marre d'être asphyxié. De rien avoir, de pas gagner d'argent, de me casser les couilles à essayer de mettre des bons trucs, des bons links et d'être obligé d'imiter les autres. Pourquoi je serais obligé de faire une chaîne top 10? Pourquoi est-ce que je dois faire un top 10 qui est masqué? Pourquoi est-ce que je dois me réduire pour explication aux gens de ma chaîne, pour explication aux gens de ma chaîne? Soral n'est pas journaliste. Voilà pourquoi j'observe Soral. Soral n'est pas journaliste. J'ai déjà vu des gens dire que Soral était journaliste. Il mentait. Il mentait. J'ai suffisamment d'assurance et de regard pour savoir que Soral n'est pas journaliste. Il le sait, je le sais. Je vois trop de gens qui sont des journalistes et qui l'ignorent et qui ne le savent pas dans la sphère politique de YouTube. D'accord? Je vois trop de gens qui sont des politiques, selon eux, ou des documentaires, je sais pas quoi, qui finissent par faire du journalisme. Je vais pas me réduire au stade de journaliste. Je vais pas mettre des petites, un petit cadrage fluo avec des photos putaclic de merde pour faire mes titres de vidéos. J'aime pas ça, je veux pas le faire. Vous voyez? On est trop tiré vers le bas. Le niveau intellectuel de Google, il est tiré vers le bas. Les éditeurs papier, ils nous ont asphyxiés. Vous essayez de reproduire la même chose. T'as 5 personnes, même pas. T'as personne qui devient riche avec YouTube. Personne. D'accord? Et les gens, ils restent bloqués sur les gros YouTubeurs. Les gros YouTubeurs. Alors, ils croient que tout le monde gagne de l'argent. 1 500 € le million de vues, moins les impôts. Les impôts, c'est énormément d'argent, pour rappel. Donc, pour rappel, 1 million de vues, c'est pas facile à faire, surtout quand elles sont fausses. Quand elles sont fausses, elles sont généralement pas rémunérées. Si elles sont rémunérées, tu peux te faire rémunérer, hein. Tu peux te faire rémunérer avec des fausses vues. Sauf que moi, j'ai eu... Ah oui, premier rappel, moi, je triche pas. Je triche pas. J'aime pas la tricherie. J'aime pas la tricherie. J'ai eu des bots qui jouaient à World of Warcraft pour moi. J'avais 15 comptes. Comme ça, et ça me rapportait des sous. Ça gagnait des trucs dans le jeu et je les revendais à des Chinois qui les revendaient à d'autres personnes. Ça m'a gâché mon plaisir. Quand j'ai rejoué à WoW, j'ai perdu le plaisir de jouer. J'ai perdu le plaisir de jouer. Ou au bout de quelques semaines, je perds le plaisir de jouer. Et j'ai découvert un truc, c'est que si tu fais ça, tu peux le faire. Tu peux tricher, tu peux aller loin. Mais à la fin, tu te fais attraper. Et quand tu te fais attraper, tu finis par tomber. Donc au final, c'est facile d'être au top, mais être au top longtemps pour être vraiment au top, c'est pas facile parce que plus tu triches, plus tu te fais attraper. Et quand tu te fais attraper, les gens le voient pas forcément, mais Google te retire ton truc. Même toi-même, finalement, tu te dénatures et tu perds de ton propre style. Voilà, SCH, il triche pas trop, SCH. Il triche pas trop. Jarod, en tout cas en 2018, il triche pas trop. Hein? Tu vois? Et tout le monde dit, oh, il mérite plus de vues, il a pas plus de vues, ce mec. Il mérite pas plus de vues, ce mec. Il a des vraies vues de malade. Mais vous vous rendez pas compte qu'il y a que 75 millions de personnes en France. Que ces vues, elles sont énormes. Putain, mec, limite, faudrait qu'on passe un clip de Jarod à l'instant où il y a la Coupe du Monde, tu vois, avant de jouer le match. On va pas changer de Marseillaise toutes les 10 minutes. Et pourquoi? Parce que les gens trichent. Moi, je triche pas. Je triche pas, je tricherai pas, je peux pas supporter ça, je veux marquer l'histoire. Je veux un truc qui est réel, je me sers de YouTube comme un outil, je triche pas. Si tu triches pour gagner de l'argent, parce que généralement les comptes YouTube, ils gagnent pas, les faux comptes YouTube pour tricher, je pense pas qu'ils gagnent d'argent à mon avis, parce que ceux-là, ils doivent vérifier plus facilement. Hein. Je veux pas le savoir, je veux croire qu'on peut réussir sans tricher. Si tu triches, tu te ferais normalement attraper. Je veux que vous fracturiez l'anus des tricheurs. Moi, je tricherai pas, j'aime pas la tricherie. Je peux plus profiter de World of Warcraft à cause de ça. Je connais la valeur du travail. Je la connais. Regardez un Finkelkraut, Alexandre Jolien, Onfray, leurs livres, ils écrivent trop de livres, ces gens. Ils écrivent trop de livres. C'est ça aussi, parfois, tu vois, ils profitent pas. Ils inondent. Ça va, Bon, parlons pas d'eux, parlons pas d'eux. L'exemple d'un tricheur, Niska triche. Niska triche, hein. Vraisemblablement, il triche, ils le savent. Les producteurs les aident à tricher. Booba triche. Regardez Booba. Personne ne sait ce que fait Booba, pourtant il est soi-disant au top. Personne n'entend parler de lui, vous savez pourquoi? Parce que Booba, c'est fini. Trop de gens inondent. Pour de mauvaises raisons. À quoi ça sert de défendre un prétendu hébergeur de vidéos si nous on gagne pas de sous avec vous?
Parce que on a tous compris, hein, on va payer 2 mois, 3 mois de loyer avec vous maximum si on est en forme et on a vraiment des revenus d'enculé. Et encore, même pas. Un mois de loyer peut-être, un demi-loyer avec vous. Voilà. Le reste du temps, il faudra vendre des livres, des t-shirts, recevoir des dons, recevoir des... Bah ouais. Moi, si comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Bon, j'ai pas encore gagné une seule thune avec eux, mais d'ailleurs, il y avait un modérateur qui était venu me casser les couilles, je l'ai renvoyé dans les prés, celui-là, et c'est assez allé. Il y avait, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Un truc là où tu fais des dons là. Un truc où les gens, bon, là, l'endroit où je fais des dons là, l'endroit où les gens me donnent des dons. Le truc où les gens me donnent des dons là, ouais. Et bah si jamais eux ils disent qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils ont un truc qui tombe sous la loi ou je sais pas quoi, et bah je peux vous garantir que eux je vais me déplacer plus vite peut-être, tu vois, parce que eux ils nous aident plus que mais je sais plus parce que j'en ai plein, enfin bref, eux ils nous aident plus, je peux vous garantir que eux je suis de leur côté quand même. Oula oui, eux ils nous aident, vous gagnez de la thune. Moi, je sors pas le discours prolo, ouais, non, ils ont fait ça, ils nous délocalisent, en plus ils gagnent de l'argent. C'est pas ça. Je dis simplement, vous avez un monopole ultra total majoritaire, tout puissant, et vous demandez aux petits créateurs de faire des choses alors que les petits créateurs ne gagnent même pas d'argent grâce à vous. Bah, l'un de l'autre, c'est évident que là, c'est quand même du foutage de gueule. Ouais. Là, moi, à côté Renault, je veux dire, Renault à côté de Google, c'est rien, hein. C'est rien, voilà. Bon. Ouais, peut-être que. Et si mon fantasme secret, c'était que Google se fasse fracturer en plusieurs entreprises qui sont obligées de partager l'argent plus fort, parce qu'il y a la fin du monopole, et qu'on finisse par faire une interdépendance des écrans, que tu puisses regarder des vidéos sur plein de sites en même temps, que ça ne veut plus rien dire que l'endroit où est hébergé une vidéo, il gêne plus trop à partir du moment où tu es sur les 5 principaux sites. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Non, c'est pas assez le cas à mon goût, tu vois. Tu es sur Facebook, mais tu composes à toute vitesse des trucs, donc c'est facile de regarder des vidéos. Tu quittes pas Facebook. J'en ai aucune idée. Et qu'au final, moi, par contre, mes hébergeurs me rapportent plus d'argent. Parce qu'ils sont obligés de mieux partager. Ce serait possible. Moi, j'ai plus à y gagner à l'heure actuelle. Un jour, si je gagne vraiment de l'argent avec YouTube et que je suis menacé, je vous aiderai. Autrement, je suis désolé, mais pour l'instant, je vois pas